Et du 9e art, passons à l'art contemporain. Page spéciale dans ce journal avec l'ouverture de Start, la grande foire européenne d'art contemporain qui a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Strasbourg. On y retrouve en direct Stéphanie Lafuente. Bonsoir Stéphanie. Alors comment se présente cette 23e édition ? Bonsoir Astrid, alors Start, vous l'avez dit, 23e édition. C'est la foire d'art contemporain la plus ancienne de France après la FIAC et l'art contemporain qui est une fois encore au cœur de l'actualité puisque hier chez Christie's à New York, une toile de David Hockney a été vendue pour plus de 90 millions de dollars, ce qui fait du peintre britannique l'artiste vivant le plus cher au monde. Je rejoins maintenant Patricia Hoog. Patricia Hoog, bonsoir. Bonsoir. Êtes la directrice artistique de Start. Alors cette vente exceptionnelle, est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est le signe que l'art contemporain se porte bien? Alors c'est le signe que l'art contemporain et en tout cas le second marché se porte bien. En revanche, l'art direct avec les galeries, ce qui est le sujet de Start, c'est un projet un petit peu plus difficile, un marché un peu plus confidentiel et un peu plus fragile. Ici on vend à Start, est-ce que les galeristes reviennent? Est-ce qu'ils ont l'impression de faire des affaires? Alors les galeristes reviennent la plupart du temps. Il y a quand même, vous savez, depuis quelques années, une sélection qui est un petit peu plus serrée. Donc il y a quand même aussi des nouvelles galeries qui se créent. L'ADN de la foire, c'est l'émergence. Donc on ouvre la porte à de très jeunes galeries. Moyenne de prix rapidement entre 200 et 150 000 euros. 200 euros et 150 000 euros. Et normalement, ça devrait plaire à beaucoup de gens. Alors justement, les collectionneurs, ils sont très présents ici et ils viennent dans les allées de Start pour dénicher la perle rare, trouver le talent du moment ou simplement se faire plaisir. Catherine Munch et Marie-Christine Lang, en ont suivi un aujourd'hui même dans les allées de la foire. Parmi les premiers visiteurs du Salon d'art contemporain de Strasbourg, Bernard Remaud et son ami. Ils sont en repérage à Start. Il avait un regard comme ça, une puissance. L'éditeur, né dans une famille où les hommes étaient plutôt ingénieurs ou militaires, n'a pas baigné dans un milieu artistique. Mais il y a une quarantaine d'années, il a eu un coup de cœur pour une gravure. Et depuis, il acquiert régulièrement des œuvres de tous les styles. C'est la fantaisie dans l'art qui l'attire. J'aime bien me laisser surprendre par des œuvres. C'est le cas encore, on a vu hier avec mon ami, on a vu des œuvres qui nous ont parlé. On ne s'attendait absolument pas à ce qu'elles nous fassent tilt, quoi. Acheter dans les foires et salons, forcément, ça a un coût. Alors même s'il rêve à des folies parfois. 4 900, c'est pas mal. Il reste dans ce qui est pour lui une gamme de prix correcte. On ne peut pas tout faire quand on collectionne et qu'on est salarié. Donc on fait des arbitrages, on fait des choix. Parfois c'est un peu douloureux financièrement, mais ça fait partie aussi de dire là j'ai fait un effort personnel pour augmenter ma collection, pour la rendre plus variée, pétillante et satisfaisante. C'est assez égoïste au fond de collection. Sur les tables et les murs de son appartement, au sol et dans des cartons, des dizaines d'œuvres d'artistes locaux et étrangers. Mais pourquoi vouloir des œuvres d'art chez soi? Pour les toucher sans aucun doute, mais en réalité, ce sont surtout elles qui le touchent. Il y a cet aspect mystérieux qui parle. Et moi, quand je me mets là dans ce fauteuil pour bouquiner, j'ai tout ça. Là, j'ai 360 degrés d'art. C'est ça qui me fait vibrer. Le stress s'en va. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Achètera-t-il une œuvre à Start cette année? C'est quasi sûr. Il a déjà des idées, mais il faudra une fois de plus choisir. Alors Patricia Hoog, on vient de voir comment un collectionneur choisit ses œuvres dans les allées de la foire. Et vous, comment faites-vous pour choisir les galeries, les artistes qui sont présentés? Est-ce qu'on prend des artistes bankable, comme on dit, ou est-ce qu'on prend des coups de cœur? Est-ce qu'on pense spéculation ou est-ce qu'on pense art quand on est la directrice artistique? Alors, je suis accompagnée d'un comité de sélection formé de plusieurs galeries dont on est en train de traverser ici. Nous votons ensemble, propositions qui nous sont envoyées par les galeristes. Nous sommes plusieurs pour pouvoir justement proposer une plus large palette de la création d'aujourd'hui et même un petit peu ancienne. Ici, nous sommes dans un stand où on marque de l'art abstrait des années 60. Et c'est plutôt les gens qui viennent à nous. Et après, on essaie de les convaincre ou on essaie de les rassurer par rapport à notre marché qui est ici, celui de Strasbourg. Merci beaucoup Patricia Hoog pour ces précisions. Alors vous l'avez entendu, il y a à peu près 90 galeries et associations qui sont présentes ici et qui présentent à peu
peu près 600 artistes. Il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Belges, mais il y a également des galeries locales, régionales et même strasbourgeoises. C'est le cas de la galerie Christophe Taillère. Christophe Taillère, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'installer votre galerie il y a 3 ans en plein cœur de Strasbourg et cela fait également 3 ans que vous êtes à Start. Pourquoi venir ici à Start? Tout simplement parce que nous sommes strasbourgeois, j'ai des artistes strasbourgeois, j'ai des clients et des collectionneurs strasbourgeois et ça me semble tout naturel d'être présent. C'est un moment festif pour nous, aussi bien les artistes que le galeriste et nos clients, de venir et de se retrouver sur un événement comme Start. Vous avez beaucoup de jeunes talents ici et justement les jeunes talents, c'est une des particularités de Start et c'est aussi ce qui est mis en avant par le prix Schuller. Le prix Schuller, c'est une bourse qui est décernée chaque année. L'an dernier, c'était Étienne Hubert, le lauréat. Cette année, c'est Bruno Gaden. À la clé, un chèque d'à peu près 3 000 €, mais également la possibilité d'exposer ici à Start. Odile Barthélémy a rencontré ces 2 lauréats, mais également le jury de ce prix. Voici le tableau qui l'a fait connaître à Start. La forêt du Gâchenet dans la brume. Étienne Hubert revisite la marqueterie à sa façon. Un travail original qui lui a valu le prix Théophile Schuller l'an passé. Un tremplin pour l'artiste. Le format qui m'a permis de gagner le prix, c'est un énorme tableau, c'est pas facile à vendre. Et on se rend compte que quand on rentre sur le marché de l'art, il faut aussi faire des choses qui nous plaisent, évidemment, mais aussi des choses qui soient vendables. Et donc, dans mon cas, je suis parti sur des formats un peu plus petits. Il y a 80 ans, Alza Schuller, fille du peintre-graveur, lègue 250 000 francs à la Société des Amis et des Arts pour encourager les jeunes artistes alsaciens d'hier. Aujourd'hui, une 60aine de candidats postulent chaque année. Ambiance studieuse dans le jury. Et ensuite, vous avez Monsieur de France. Vous avez également ce dossier sur la chaise à côté. Et t'as vu, elle travaille aussi sur le métal. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà du potentiel? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Quel est leur parcours antérieur? Parce que c'est intéressant de savoir d'où ils viennent aussi. Parce que ça participe de la démarche. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire au jury que nous sommes? Et pour choisir une toile, il y a les huiles de la profession, galeriste et directrice des musées strasbourgeois. Et ça, c'est peut-être des espèces de plumeaux que tu as devant les espèces de roseaux comme ça, tu sais. Oui, tout à fait. On a quand même des artistes qui vont assez loin. Un artiste qui est sorti des Arts Déco il y a 4 ans, qui a eu un prix à Montrouge, qui est un des grands salons. Une des artistes qui était présentée ici, qui a eu le prix Marie-Claire il y a quelques années. À tout à l'heure. 6, 7... 8, 9. À l'issue de notre jury, le premier prix est attribué à Monsieur Gaden. Les forêts incendiées du lauréat ont aussi séduit la directrice artistique de Start. J'ai tout de suite vu une sensibilité politique et surtout la violence de la peinture du paysage, qui n'est pas commun. Et donc cette prise de risque-là m'a intéressée. Bruno Gaden, le voici, en pleine installation, ravi de ce prix. Très content, très honoré d'être là sur le stand de la SAMS, d'avoir été sélectionné cette année après avoir postulé plusieurs fois. C'est un petit moment de reconnaissance qui fait quand même plaisir. Après Start, autre belle vitrine pour Bruno Gaden, une exposition à la boutique galerie d'Agnès B à New York en mars prochain. Alors, on l'a entendu dans le reportage, des jeunes talents, c'est aussi ce que vous mettez en avant dans votre galerie. Est-ce que c'est un pari risqué pour un galeriste de mettre en avant des jeunes talents ? Oui, alors tout d'abord, il y a des prérequis parce que avant tout, c'est une histoire personnelle, c'est une sensibilité à l'art. Ça nécessite d'avoir une grande connaissance en histoire de l'art, aussi bien académique que contemporaine, d'avoir parcouru beaucoup de foires, d'avoir rencontré beaucoup d'artistes dans les ateliers. Donc ça demande une grande préparation, c'est très long. Et donc ce travail, pendant ce temps-là, on ne gagne pas d'argent, bien sûr. Et donc, bien entendu, c'est toujours risqué parce qu'on peut croire en un artiste et que ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais c'est une passion.
Et est-ce qu'on vend à Start? La question clé, c'est une foire, donc on est là pour vendre. Est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on établit des contacts? Comment ça se passe? Alors la première chose, c'est festif. Donc comme je le disais, c'est vraiment un moment privilégié de rencontre avec nos clients. Et donc bien sûr qu'on vend, mais l'intention est de rencontrer des nouveaux clients, surtout de faire connaître nos artistes, les nouveaux que l'on a, ceux que l'on suit depuis de nombreuses années. Donc c'est avant tout de rencontrer de nouvelles personnes. Merci beaucoup. Merci. Alors, des jeunes talents, mais également cette année un maître, puisque vous le voyez juste derrière moi dans le cube bleu qui est là-bas, eh bien, il y a une exposition spéciale dédiée à Pablo Picasso. Vous pourriez venir la voir ici dans les allées de Start. Eh bien, c'est tous les jours jusqu'à dimanche soir de 11h à 20h. Merci beaucoup Stéphanie pour cette petite visite au sein de cette 23e édition du Salon Start de Strasbourg.